3 jours. C'est 3 jours de séminaire des femmes. Amen. Où nous allons nous retrouver. Amen. Je vais juste souligner qu'il y a une petite erreur. Je ne suis pas juriste, mais chimiste. Amen. J'ai fait la chimie organique, la chimie pure. Amen. Alors donc voilà. C'est pas ça qui est important. Gloire à Dieu. Le plus important, c'est que nous sommes là et nous aimons le Seigneur. Amen. C'est ça qui est plus important pour nous. Alors, je voudrais qu'on puisse prier encore un petit peu avant de rentrer, parce que le plus important pendant ces 3 jours, c'est que nous puissions prier ensemble. Et que nous puissions ensemble saisir ce qui est à nous. Parce que le thème est posséder notre héritage. Amen. Amen. Alors, la manière la plus efficace pour posséder notre héritage spirituel, c'est vraiment la prière. C'est vraiment le chemin de la prière. Donc, je voudrais que nous puissions encore prier ensemble. J'ai pensé à Samson quand j'étais assise là. J'ai dit, bon, vous voyez, Samson a passé des temps assez compliqués. Jusqu'au temps où on a coupé ses cheveux, croyant que, bon, on va dire un peu c'était sa faute, mais il avait compté sur son onction. Il savait qu'il aurait pu s'élever quand il avait livré les secrets, mais malheureusement il n'a pas pu s'élever. Et Samson, on lui a coupé les cheveux, on lui a mis des chaînes, on a cru que c'était fini pour lui. Mais ils ont oublié que les cheveux poussent. Amen. Amen. Même s'ils ont troué ses yeux, mais les cheveux poussent. La plupart de nous, femmes, l'année 2017 n'était pas une année facile. C'était une année comme l'année de l'épée. Parce que le chiffre 7 va avec l'épée. Amen. Amen. Et c'était très compliqué. On a eu beaucoup de combats, beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés. Des moments où on a eu envie de laisser tomber. Des moments où on a eu envie de, comment dire, pas vraiment laisser tomber, mais on n'avait plus la force. On essayait, on n'avait plus la force. Ce n'était pas une année facile. Alors, l'ennemi sûrement a cru que c'était fini, que nos cheveux étaient coupés. Mais il a oublié une chose, que ça repousse. Amen. Amen. Et nous, quand ça repousse, ce n'est pas pour que nous puissions simplement dire, Seigneur, donne-moi la force une dernière fois. Non. Nous, on dit, Seigneur, donne-nous encore plus. L'année 2018, c'est une année très, très extraordinaire parce que c'est ouvert pour un nouveau commencement. C'est l'année de l'héritage. C'est l'année où on peut prendre notre héritage. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre qui est à nous. C'est le chiffre qui est infini. Amen. C'est vraiment qui est à nous. C'est le nouveau commencement. C'est vraiment pour la femme. Alors, je pense que nous allons prendre notre héritage. Je pense que notre héritage, cette année, on ne va pas louper. Alors, j'ai béni Maman Mimi pour l'invitation et les thèmes, l'inspiration du thème. Vous savez, quand Dieu donne un thème, ce n'est pas pour que ça reste un thème. C'est pour que tu deviens ces thèmes-là. Parce que derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit. Amen. Amen. Il y a l'esprit de cette parole. Amen. Cette parole, ce thème vient avec un verset, vient avec un verset de la Bible. Et derrière ces versets, il y a un esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. 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 Alors, cette parole est esprit et vie. Amen. Derrière cette parole, il y a l'esprit. Chaque verset de la Bible, il y a l'esprit de ces versets. Amen. Et il y a la vie qui s'ajoute à l'esprit de ces versets. C'est pour cela qu'il faut les devenir. Il ne faut pas venir pour un thème, il faut devenir le thème. Amen. Il faut devenir la parole, parce que cette parole, il y a l'esprit de la parole, et l'esprit de la parole donne vie à chacun de nous lorsque nous saisissons cette parole. Amen. Alors, je voudrais que pour commencer, nous puissions vraiment savoir que cette année 2018, chères femmes, nous allons manger du miel. C'est notre année de miel. Amen. Notre héritage, c'est le miel. Amen. Nous allons manger le miel. Alors, tout comme Samson, en marchant, en allant pour chercher sa femme,
il a été attaqué par un lion. Samson a déchiré les lions. Ok? Et au retour, quand il est revenu, il a vu dans les cadavres des lions, il a trouvé quoi? Il a trouvé du miel. Alors, tout ce qui s'est passé en 2017, cette année, tu démarres, ce mois de janvier, par déchirer les lions. Amen. Tous les lions qui se sont levés contre toi en 2017 et qui osent se lever pour te barrer la route en 2018, tu dis non, ça c'est mon année du miel. Cette année, je vais manger le miel. Cette année 2018, c'est l'année sucrée. C'est l'année miel, l'année sucrée. Tu n'as pas pu me tuer. Ah non, Satan, tu n'as pas pu me tuer en 2017. C'est fini pour toi. Il aurait dû te tuer en 2017. Il aurait dû t'achever en 2017. Mais il a perdu. Parce que tu as dépassé 2017. Amen. Il ne te tuera plus. Tu es rentré dans l'année 2018. Tu es rentré dans l'année de l'infini. Tu es rentré dans l'année du nouveau commencement. Le commencement avec le miel. Tu vas manger le miel. Alors tu vas te lever avec moi. Nous allons prier. Nous allons dire tous, tout esprit de lion, tout lion qui se lève pour me barrer la route en 2018. Je les déchire. C'est le moment de les déchirer, de les déchiqueter. Je refuse que les lions barrent la route à ma famille, que les lions me barrent la route. Je refuse que les lions barrent la route à mes projets. Je refuse, quels que soient les lions qui se tiennent devant moi, je les déchire ce soir. Je les déchire, je les déchire, je les déchire. Et non seulement je les déchire, je déclare que je mangerai le miel dans les cadavres de mes ennemis. Amen. Toute personne qui se déclare mon ennemi, toute chose qui se déclare mon ennemi, toute situation qui veut me barrer la route, je déclare que cette année 2018, je vais manger du miel dans ton cadavre. Je vais manger le miel dans les cadavres de la maladie qui veut me barrer la route. Je vais manger le miel dans les cadavres de la misère qui veut me barrer la route. Tout ce qui veut me barrer la route doit savoir que 2018, là, j'ai décidé de manger le miel. Amen. Femme, c'est ton année de miel. Amen. Parce que tu rentres dans ton héritage. Amen. On ne peut pas rentrer dans l'héritage sans manger le miel. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il leur donnait les pays où coule le lait et le miel. C'était ça leur héritage. Le ciel est rempli de miel. Amen. Quand on dit quelque chose est mielleuse, c'est quelque chose qui est favorable, qui est extraordinaire, qui te met à l'aise. Cette année, c'est ton année où tu vas être à l'aise. Lève-toi avec moi, on va prier. Chakarabasa. Irabasonda yakarabasa. Irasanda yakarabase baba karas. Irabasanda yakaribasa baba baba korasanda ya. C'est quoi qui t'a barré la route en 2017 et c'est quoi qui veut te barrer la route en 2018? Refuse que te barre la route. Quels que soient les lions qui veulent se mettre devant ta route, qui veulent te barrer la route, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient un blocage spirituel, t'es refusant d'entrer. Toi, tu es prié. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que l'année a commencé, tu n'as plus de feu. Tu ne sais plus prier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu recules? Tu dois avancer. C'est quoi qui te bloque la route? Qu'est-ce qui te bloque la route? C'est quoi
Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Saluez la personne qui est à côté de vous, à gauche, droite, devant, derrière. Dis-lui bienvenue à notre conférence des femmes. Oh, bienvenue pour prendre possession de ton héritage. Amen. L'héritage est déjà là parce que Jésus-Christ est venu nous apporter notre héritage. Amen. Notre héritage, depuis la création, Dieu a déjà donné l'héritage. Notre héritage est déjà même visible. Maintenant, c'est posséder l'héritage qui est un problème. Parce que toutes sortes de choses nous empêchent de posséder notre héritage. Il y a tellement de choses, tellement de malédictions, toutes sortes de blocages, de limitations qui nous empêchent de saisir notre héritage. Voilà pourquoi notre texte, on va commencer par ce texte qui a été mis dans nos invitations. Ces textes, on va démarrer avec ça dans Nombre 27. Je vais lire les premiers versets jusqu'au 5, les versets 7 jusqu'au 8. Amen. Donc verset 7 jusqu'au verset 8, le verset 1er jusqu'au verset 5. Les Nombres 27. Alors, je vais lire. Mala, Noah, Ogla, Mika et Tirsa sont les filles de Sélophad, d'un clan de Manassé. Sélophad est né de Joseph par Manassé, Makir, Galad et Épher. Ces femmes se présentent devant Moïse, les prêtres et Lazare, les notables et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles disent, notre père est mort dans le désert. Pourtant, il ne faisait pas partie de la bande qui s'est réunie avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses fautes à lui. Or, il n'avait pas de fils. Est-ce que son nom va disparaître de son clan simplement parce qu'il n'a pas eu de fils? Donnez-nous donc à nous une terre en héritage, comme aux frères de notre père. Moïse présente leur demande au Seigneur. On descend. Les filles des Sélophad ont raison. Donne-leur, ça c'est ce que le Seigneur dit, donne-leur une terre en héritage, comme aux frères de leur père. Donne-leur l'héritage de leur père. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir de fils, vous donnerez son héritage à sa fille. Amen. 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 Vous voyez, ces filles, la Bible dit ceci, donc, on va le lire après, mais la Bible nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Vous voyez, ces filles étaient condamnées. C'était la loi. C'était les ordonnances. C'était la parole même de Dieu. La femme ne pouvait pas hériter. Quand tu étais une fille, tu n'avais pas droit à l'héritage. Vous voyez? Ces filles, leur père est décédé. Ils n'avaient pas de fils. Mais ces filles n'avaient droit à rien, en fait. Droit à rien. Elles ne pouvaient même pas espérer avoir quelque chose appartenant à leur père. Je suis venu te dire, tout ce qui appartient à ton Père Céleste, toi tu vas avoir l'héritage. Amen. Amen. Alors, ces filles n'ont pas accepté le fait qu'elles ne pouvaient rien avoir. Ces filles n'ont pas laissé passer cela. Ces filles ont bougé. Il faut savoir bouger. Mais quand on regarde leur nom, on se demande s'il y avait que la définition de leur nom et les dérivés de leur nom, on peut se dire qu'elles ne pouvaient pas bouger. Parce que quand on regarde par rapport aux dérivés des noms en hébreu, des makla, c'est comme, ça veut dire comme limite. C'est comme si
il y avait des limites. On avait mis des limites à ces filles. Tu ne peux pas dépasser ce genre de limites. C'est comme si on a mis des limites dans votre famille. Toi, tu ne dépasseras pas ça. Tu n'auras pas d'enfants, ou tes enfants ne se marieront pas, ou bien tes enfants n'auront pas de diplôme, ou bien dans votre famille, personne va dépasser la 5e année primaire, ou bien dans votre famille, tu ne vas pas y arriver, ou bien personne ne peut terminer avec son mari, il y a des veuvages trop tôt, ou bien vous ne pouvez pas servir Dieu, c'est une famille où on ne peut pas... Des limitations, ou bien tu ne peux pas arriver plus loin qu'épargner un peu d'argent. Dès que tu as un peu d'argent, tu ne sais pas où ça part. Il y a des limitations. Dieu nous a déjà donné l'héritage. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à saisir l'héritage? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de limitations? Déjà, on devait commencer par dire, c'est quoi l'héritage que notre Père a pour nous? Eux, leur Père avait des terres qu'ils voulaient. Mais nous avons un Père, le Père Céleste, qui a l'héritage pour nous. Ce n'est pas seulement des terres. Il a tout un royaume pour nous. Il a tout un royaume. Il nous appelle héritiers, héritières du grand roi. Il veut que nous puissions être des héritiers. Il veut que nous puissions hériter son royaume. Et comme la parole dit son royaume, c'est un royaume de puissance, que tu puisses hériter la puissance. C'est un royaume de paix, que tu puisses hériter la paix. C'est un royaume où il y a la démonstration d'esprit et de puissance. J'ai dit puissance déjà. C'est un royaume où il y a la santé. C'est un royaume où il y a celui qu'on appelle le Saint-Esprit qui gère avec nous dans ce royaume où la Bible dit il est l'esprit, puisque le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite dans vos corps mortels, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Dans notre héritage, le Saint-Esprit a pour nous la vie. Dans notre héritage, il y a la vie. Dans notre héritage, il y a la joie. Dans notre héritage, il y a tout ce que le Saint-Esprit représente. Dans notre héritage, il y a un royaume déjà. Et dans ce royaume, il y a le Saint-Esprit. Et dans ce Saint-Esprit, il y a la puissance. Et dans cette puissance, il y a la santé physique. Dans cette santé physique, il y a la santé spirituelle qui suit. Que tu sois... Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qui fait partie de notre royaume, de notre héritage. Notre héritage n'a pas de limites. C'est un héritage illimité. Pouvoir illimité, puissance illimitée, santé illimitée, richesse illimitée, joie illimitée, réussite illimitée. Notre héritage, c'est un royaume de gloire. C'est un royaume de puissance. Avec celui qui s'occupe de notre testament, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, on nous dit qu'on ne peut pas avoir notre royaume. Ou qu'est-ce qu'on n'a pas tout entendu, nous les femmes? La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prier tout. La femme ne peut pas faire ci. La femme ne peut pas manger ci. La femme ne peut pas faire ça. La femme ne peut pas ceci. La femme. Et ils ont oublié que Jésus a déclaré qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner et qui subsistait contre nous. Jésus a cloué tout cela à la croix. Mais on est là toujours la femme. On est là toujours la femme. Quand ça ne va pas, c'est la femme qui a fait. Quand ça va bien, c'est l'homme. En tout cas, les hommes, vous m'excusez. Amen. Vous n'êtes pas à la bonne place. Mais ce n'est pas grave. Prenez ce que vous allez prendre. Alors donc, la classe est limitée. On t'a limité. Soi-disant parce que tu es une femme. Limitée. Dans l'héritage du père. Autant ton père que le père de ton frère. Et pourquoi toi tu dois être limité? Pourquoi est-ce que toi tu dois être limité? On t'a limité. Vous savez, quand on te met des limites, tu deviens infirme. On te met dans l'incapacité. Ces filles étaient dans l'incapacité, sans l'héritage de leur père, sans pouvoir prendre l'héritage de leur père. Elles étaient limitées.
elles étaient devenues des infirmes, incapables d'évoluer. On les a empêchées d'évoluer. Qui t'empêche d'évoluer? Je viens dire ce soir, c'est terminé ça. C'est terminé les limitations. Pourquoi toi tu tournes en rond? Tu es limité, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas dépasser. Même quand tu veux épargner, tu ne peux pas dépasser 200 €. 1000 €, n'en parlons pas. 2000, ne citons même pas ça. Tu ne peux pas dépasser. Dès que tu épargnes, tu arrives à 200 €, il y a un problème qui vient. Ça sort. Tu arrives, tu dis, ah là je commence, j'arrive au moins à 1000 €. Je peux faire quelque chose. Il y a un problème, ça sort. Dès que tu as un travail, tu perds. Dès que tu es dans ton foyer, il y a tellement de contradictions dans la maison. Quand tu dis à ton mari, bonjour. Pourquoi tu me dis bonjour ce matin? C'était un bonjour. Non, mais tu me cherches des problèmes. Tu veux dire quoi par ce bonjour? C'était un bonjour, ça va terminer le soir en bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Toi-même, tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets la nourriture à table, je ne vais pas manger ta nourriture. Mais on a bien commencé la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas avec les enfants, c'est toi. Quand ça va bien, c'est quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? La limitation. On nous a rendus incapables, infirmes. Tout ça parce qu'on est des femmes. Non, l'héritage est pour toi. Amen. Vous savez, là, l'autre s'appelait Noah. Noah, là, c'était sans H. Donc, son attitude était plus l'attitude comme d'incrédulité. Elle avait difficile à croire qu'ils pouvaient avoir leur héritage, qu'elle pouvait se réunir avoir leur héritage. Non seulement il y a la limitation, tellement qu'on te limite, tu commences même à ne plus y croire. Jésus venait te dire que ça va changer. Tu as même difficile à croire que ça peut changer. Parce que tu te dis, ça va commencer par où? Ça va commencer par où? Ça a toujours été comme ça. Ma vie a toujours été comme ça. Si je résume ma vie, ça va être au bas. Ça va être échec monumental. Ça va être tourner en rond. Ça va être pleurs et pleurs et pleurs. Ça va être humiliation. On a même mordu sur ma dignité humaine des femmes. Même là, ça a été mordu. Alors, comment c'est possible que je peux croire que ça va changer ce week-end? Mais moi, je suis venu te dire, c'est possible. Amen. Ogla, c'était comme lamentation. C'était c'est lamenter. Lamentation. Et c'est comme ça qu'on définit les femmes. Voilà pourquoi, quand souvent il y a des deuils, on dit aux femmes pleurer. Les hommes, vous n'allez pas pleurer. Leur travail, c'est lamentation. Il faut seulement se lamenter. C'est fini. Ah non. Je ne vais plus pleurer. Je sors du camp de lamentation. Je sors du camp de celles qui doivent seulement se lamenter, pleurer. Et non. Le rôle de la femme, ce n'est pas seulement pleurer. Quand il y a un deuil, on regarde les femmes et les hommes ne doivent pas pleurer. Pourquoi? Pourquoi on dit que ce sont les femmes qui doivent pleurer? On les met par terre, les hommes sont assis sur les chaises. Les femmes, on les met par terre. En tout cas, en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'elles doivent pleurer. Parce qu'elles sont limitées. Parce que deux, elles ne doivent même plus croire à un changement. Parce que trois, leur travail, c'est se lamenter. Leur travail, c'est pleurer. Non, fini. Je vais rentrer dans mon héritage. Amen. Alors, quand vous voyez Milka, c'est, comment on va dire, c'est plus dans le sens d'impatience. Quand on veut définir la femme, on va dire, elle est impatiente. Mais aujourd'hui, l'impatience là, c'est fini. Je ne suis pas impatiente, mais je suis décidée. Amen. C'est différent. Alors quand on va à dire ça, c'est plus dans le sens, comment dire, c'est plus dans le sens où la personne n'est pas du tout acceptée. Et rejetée dans le sens que tout de suite on rejette. Je parle à une femme en particulier, je ne vais pas t'appeler en public, mais je vais juste te dire, tu te sens souvent rejetée.
tu sais que je parle de toi. Je te verrai à la fin de la réunion. Ils sont souvent rejetés. Et tu as tout le temps été rejeté. De telle manière que tu forces pour être accepté. Tu fais tout pour qu'on t'accepte. Mais on te rejette toujours. Mais c'est parce que dans ta propre tête, tu te rejettes. Tu te sous-estimes. Tu te rejettes tellement que quand tu viens chez les gens, à petite dose, ils t'acceptent. Mais à grande dose, tu deviens comme de trop. Et toi-même, tu sens que tu es de trop. Mais je voudrais te dire, c'est un état d'esprit qu'on va briser. Et tu vas être libre. Et tu n'auras plus besoin de faire toutes sortes de choses pour te faire accepter. On doit t'accepter tel que tu es, comme tu es, avec tes capacités que Dieu t'a données, parce que tu es une héritière. Amen. Alors, donc, ces 5 filles ont changé la constitution d'Israël. Ces 5 filles ont bousculé les protocoles. Ces 5 filles ont osé aller consulter quelqu'un comme Moïse. À cause de ces 5 filles, Moïse a mis le temps à part. Le grand patriarche comme Moïse a mis du temps à part pour aller consulter l'Éternel, prier. Ces 5 filles, Dieu leur a donné raison. Amen. Je suis venu te dire que Dieu te donne raison. Amen. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, ces filles ont raison. Ce soir, Dieu dit, tu as raison. Ce soir, Dieu te dit, tu as raison. Ce soir, ton Dieu du haut des cieux, le créateur de l'univers et de l'humanité, vient déclarer que tu as raison. Raison de vouloir le meilleur. Raison de vouloir toucher ton héritage. Raison de vouloir te réjouir de ton héritage. Raison de vouloir bondir. Raison de vouloir être en bonne santé. Raison de vouloir voir tes enfants prospérer. Raison de vouloir prospérer. Raison de vouloir te tenir droit comme un i. Raison de vouloir sauter. Raison de vouloir manger le miel. Tu as raison. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Comment Dieu peut me dire que j'ai raison? Amen. Mais Dieu dit à celles qui cherchent leur héritage, à celles qui veulent posséder leur héritage, Dieu dit tu as raison. Regarde ta soeur, dis-lui, Dieu dit tu as raison de vouloir ton héritage, de vouloir posséder ton héritage. Dieu dit tu as raison. J'ai raison. Moi aussi j'ai raison. Amen. Moi aussi j'ai raison. Moi aussi Dieu dit que j'ai raison. J'ai raison de vouloir mon héritage. On m'a fait croire que je n'avais pas droit à l'héritage. Moi aussi Dieu dit que j'ai raison. J'ai raison de vouloir que les choses changent. J'ai raison de vouloir que les choses changent. Dans mon foyer, dans ma maison, dans mon pays. Moi je veux que les choses changent. Oh Seigneur. Oh Dieu que tu es bon. Oh, j'ai goûté, il est bon. Et je suis venu vous dire qu'il est bon. Hey. Ah, Seigneur. Ils ont raison. Elles ont raison. Moïse a été jusqu'à consulter le Seigneur. Mais ces filles ont été courageuses. Elles ont été courageuses. Malgré ce qu'elles représentaient, malgré ce qu'elles étaient, elles ont été courageuses. Et quand vous voyez comment devient la tournure de leur nom, si on ajoute des H qui vient de l'Éternel, quand on ajoute ça, la tournure de leur nom, ça devient quoi? Ça devient courageuse. Makla devient courageuse. Noah devient apaisement. Et Ogla devient réjouissance. Amen. Milka devient, fête, acceptation. Vous voyez? Et Tisa devient agréable. Alléluia. Vous voyez comment ça tourne? Lorsque vous saisissez votre héritage, lorsque vous possédez votre héritage, vous ne serez plus limité. Au contraire, vous devenez courageuse. Vous devenez une tour. Amen. Lorsque vous acceptez, vous possédez votre héritage,
vous n'êtes plus crédible, vous devenez apaisement. Amen. Lorsque vous acceptez votre héritage, vous n'êtes plus la personne qui se lamente. Au contraire, vous êtes la personne qui se réjouit. Amen. Lorsque vous possédez votre héritage, vous n'êtes plus la personne impatiente, mais vous êtes tellement agréable. Lorsque vous acceptez votre héritage, vous n'êtes plus cette personne qu'on repoussait. Vous devenez une personne qu'on recherche, qu'on accepte, qu'on a besoin, qu'on consulte. Amen. Amen. Lorsque vous prenez votre héritage, votre identité change. Lorsque vous possédez l'héritage, votre identité change. Pourquoi? Parce que Dieu vous donne raison de vouloir posséder votre héritage. Alors il change votre identité. Il ajoute son nom, il ajoute son cachet, il ajoute son nom à votre nom. Amen. On vous appelle du nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que ça change. C'est pour cela que ça change. De l'infirmité, des limites, ça change. Ça devient courageuse. Ça devient une tour de protection. Ça devient autre chose que ce qu'on vous voyait avant. Amen. Parce que Dieu est à votre côté. Amen. Croyez-moi, elles sont parties toutes les 5 femmes. Nous souvent, on n'arrive pas à entrer en possession de notre héritage parce qu'on est trop divisé. Alors je déclare que les groupes de femmes, les mouvements des femmes, la communauté des femmes de l'église de Dieu à la Louvière devient unie. Amen. Avec une seule voix. Amen. Elle devient une seule pour monter vers le patriarche, pour monter vers Dieu. Dieu donne raison à l'unité. On cherche à posséder notre héritage en l'unité. Ensemble, il n'y a personne qui restera. On ne veut pas qu'une de nous reste. On veut que nous toutes, nous entrons, nous possédons notre héritage. Alors nous n'allons pas nous arrêter. Cette année, nous décidons qu'on ne va critiquer aucune de nous. Amen. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait. Elle est héritière comme nous. Amen. Elle entre en possession de son héritage comme nous. Amen. Nous allons toutes les 5 ou bien personne ne va. Amen. Ok? Amen. Ça sera comme ça. Amen. Cette année, toutes les femmes, nous allons prendre petite, grande, moyenne, vilaine, mauvaise, quel que soit ce qu'elle a fait. Amen. C'est resté en 2017. Amen. Cette année-là, elle entre comme nous, ensemble. Nous allons posséder notre héritage. Amen. Amen. Ensemble, unis. Ces filles sont parties ensemble. On n'a pas vu là où elles ont commencé à se disputer, à dire, bon, dans ce cas, moi je vais aller pour moi. Je vais aller demander mon héritage. Cette année, tu ne prieras pas pour toi seul. Cette année, tu vas prier pour toutes les femmes. Amen. Pour que tout le monde possède son héritage. Cette année, c'est l'année où on va posséder l'héritage. On ne possède pas l'héritage toute seule. Parce que ces filles auraient pu dire, bon, écoute, ma classe, toi, tu ne viens pas. En tout cas, moi, c'est sûr. Moi, mon héritage, je vais aller chercher. Tant pis pour toi. C'est pas normal. Déjà, c'est pas normal que tu peux venir à l'église, que tu te soucies pas, que tu n'as pas vu une sœur 2 fois, 3 fois. Comment vous voulez prendre l'héritage quand on n'est pas ensemble? Quand il y en a qui ne sont pas là. Si tu regardes dans l'assemblée qu'il y en a une qui n'est pas là, n'est pas dormir, sans la chercher, sans lui dire, l'héritage, je vais le prendre avec toi. Je veux que toi aussi tu possèdes. On va ensemble. On va prendre. C'est à nous. Même si elle est découragée, dis-lui, c'est fini. Ça, c'était 2017. Cette année, nous sommes en train de prêcher du miel. Tu es où? Nous sommes en train de prendre notre héritage. Dieu est en train de nous redonner raison. Tu es où? Viens. Dieu est en train de nous donner raison. Amen. Depuis le temps, tu cherchais qui va te donner raison. Tu étais là. J'ai raison. Dis non, tu as tort. Toutes choses, toi, tu as seulement tort. Tu n'as jamais eu raison. Aujourd'hui, Dieu s'élève du haut des cieux pour dire tu as raison. Tu ne profites pas. Moi, je profite bien même. Bien même. Et quand je vais sortir d'ici, je vais rentrer, je vais dire à mon mari, tu sais que Dieu, je suis parti à l'église, j'ai entendu, Dieu a dit que j'ai raison. Amen. C'est tout ce que tu as été entendre. Oui, c'est tout ce que j'ai été entendre et c'est tout ce que j'ai compris.
te dit encore la femme ne peut pas prêcher, dis-lui, Dieu a dit que j'ai raison. Amen. Si quelqu'un te dit que la femme ne peut pas prier, tu dis, Dieu a dit j'ai raison. Amen. Si quelqu'un dit tu vas mourir à la cuisine, dis-lui non. Dieu a dit j'ai raison. Amen. Raison de chercher mon héritage. Amen. Raison de chercher d'arriver. Et je vais arriver. Amen. Amen. L'héritage est déjà là. Nous devons juste récupérer. Leur père avait déjà. Parce qu'on ne va pas chercher quelque chose qui n'est pas. L'héritage, c'est quelque chose qui est là. C'est déjà là. Leur père avait déjà des terrains. Il suffisait juste de connaître les testaments de leur père. C'est comme ça qu'elles se sont rendues compte que leur père avait des terres. Si vous ne connaissez pas les testaments, comment vous allez savoir ce que le père a pour vous? Amen. Alors c'est pour cela que cette année, c'est une année femme où tu vas lire la Bible comme tu n'as jamais lu. Amen. Pour chercher chaque petit morceau de ton héritage. Tout, tu vas tout rassembler. Le Père a dit que j'ai raison, alors je vais tout prendre. Amen. Tout, je ne vais rien laisser. Je vais tout prendre, je vais chercher, je vais fouiller tous les testaments du nouveau jusqu'à la fin. Je vais marcher avec l'exécutant testamentaire. On va en parler demain. Notre exécutant testamentaire, le Saint-Esprit. Je vais marcher avec lui pour qu'il me dise c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne vais pas les lâcher. Papa a dit j'ai raison. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'exécutant testamentaire. Amen. Toi et moi ensemble, collés. Cette année-là, papa a dit j'ai raison de réclamer mon héritage. Toi tu vas m'aider. Là où moi je ne sais pas comprendre, je lis le testament ici, je ne comprends pas. Ça veut dire combien? C'est quel montant même? Il faut que tu me dises. Donc toi et moi collés. Nous allons être collés avec l'exécutant testamentaire. N'est-ce pas? Et cette année, nous allons nous plonger dans chaque partie de notre testament. Amen. Amen. Parce que nous savons que chaque verset de notre testament, il y a un esprit derrière qui les rend vivants. Ça aussi, on va en parler plus en détail demain, Dieu voulant. Alors, la Bible dit ceci. Nous allons quitter. C'est vrai? Amen. On va quitter aujourd'hui. On va récupérer notre héritage. On va posséder l'héritage. On va quitter l'état de l'incapacité, de l'infirmité, de l'incrédulité, de lamentation. On va réagir. Ça suffit de subir. On va réagir. Et réagir comme il faut avec Dieu. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé. Il s'agit de Jésus qui est venu nous donner notre héritage, qui a fait de nous co-héritiers avec lui. Amen. Il a effacé l'acte dans les ordonnances des condamnées femmes. Amen. Dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances mais condamnées. Les déposséder mon héritage. Dans les ordonnances mais condamnées à rester derrière, à rester l'être faible, à rester limité. Dans les ordonnances me limitaient, me rendaient incapable, me rendaient nul, me faisaient toujours pleurer, me lamenter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit, oh Jésus merci, en le clouant à la croix. Jésus est mort pour nous. Il a cloué les lamentations, les limitations, les pleurs, les échecs. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Ce soir, tout ce qui te prenait, qui te limitait, tu vas livrer cela en spectacle. Livre la maladie en spectacle. Livre la honte en spectacle. Livre la mort en spectacle. Livre toutes ces limitations en spectacle. Livre toutes ces moqueries en spectacle. Livre tous ces complots en spectacle. Livre tout ce qui te bloque, qui te limite en spectacle. Oh, parce que Jésus a livré en spectacle tous ceux qui s'est levé contre toi. Tous ceux
qui ont déclaré avec des ordonnances que la femme ne peut pas ceci, la femme ne peut pas cela, la femme doit la boucler ses terres, la femme c'est là, la femme est l'être faible, l'être nul, l'être zéro, toutes ces choses. Tu vas livrer un spectacle parce que tu vas triompher. Femme, tu vas triompher. Ton Dieu te donne raison. Tu vas triompher. Mais tu as le courage. Toi et moi, nous avons le courage. Notre courage, c'est d'aller voir le patriarche. Amen. Amen. Et d'aller le voir pour dire, notre Père a un royaume. Amen. Jésus n'est pas venu enseigner une religion. Jésus a enseigné le royaume. Et quand nous lisons les évangiles de Jésus, les enseignements de Jésus, c'était quoi? Le royaume et la loi de l'esprit et de vie. C'était royaume, royaume, royaume. Le royaume de Dieu comme ceci, le royaume de Dieu comme cela, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et après sa résurrection, la Bible dit, pendant 40 jours, Jésus a enseigné. C'est le séminaire le plus long qui peut exister et qui n'a jamais existé, je crois. C'est Jésus qui l'a fait. 40 jours de séminaire où il a enseigné que sur le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Alors, fille du royaume, il est temps que tu prennes possession de ton héritage, que tu saisisses le royaume, que tu prennes le royaume. Jésus, à l'entrée seulement, quand il a commencé son ministère, il a commencé par prêcher le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Ça veut dire, cherche d'abord ton héritage. Et quand tu commences à chercher l'héritage, Dieu dit, tu as raison. Dieu dit, tu as raison. Oh, Dieu dit, maman Mimi, tu as raison d'amener les femmes à chercher l'héritage. Tu as raison de vouloir posséder ton héritage. Dieu dit qu'on a raison. Parce que Jésus est venu dire, cherchez d'abord le royaume. Car les gens pensent que quand on dit chercher d'abord le royaume, ça veut dire que tu cherches seulement d'aller au ciel. Tu dois tout perdre ici, tu dois être malheureux ici. Et il y en a qui disent, de toute façon, même si j'échoue ici, si je rate ici, au moins au ciel j'aurai. Vous croyez que le ciel c'est pour les rater? Qui vous a dit ça? Celui qui vous a dit ça a menti. Parce qu'il est écrit, au vainqueur, je donnerai. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pour les vainqueurs. Hein? C'est pour les gagnants. Hein? Ceux qui ont pu gagner ici sur la terre, c'est sur la terre. Tu n'as rien gagné. Tu as tout perdu. Tu vas perdre la foi aussi. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, tu vas le perdre. À force d'être toujours à l'accueil, jamais la tête, tu es toujours à tenir l'accueil des autres. Tu deviens méchante, mauvaise, à critiquer les enfants des autres parce qu'ils ont réussi, à critiquer les foyers des autres parce que tu vois, merci, madame, en train de faire. Hey, et aussi exagère. Tu deviens mauvaise parce que tu n'as rien eu. Amen. Et quand tu n'as rien eu, tu deviens mauvaise, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu perds le royaume, tu perds tout. Les ciels même, tu perds. Et toi, tu crois que le ciel, c'est pour les perdants. C'est pas pour les perdants, c'est pour les gagnants. Au vainqueur, je donnerai à manger. Dieu ne donne pas. Et aux échoués, aux perdants. Si vous croyez que le royaume de Dieu, c'est pour les perdants, si vous croyez que le ciel, il n'y aura que des perdants, vous avez menti. Celui qui t'a enseigné ça demain va m'appeler le truc on m'a dit que tu m'as menti. Parce que le royaume des cieux c'est pour les gagnants, c'est pour les vainqueurs, c'est pour les... Amen. Amen. Alors femme, tu es vainqueur, tu es gagnante parce que tu gagnes le royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit chercher d'abord le royaume. Cherche d'abord à posséder ton héritage. Cherche cela pour être gagnante. Et quand tu gagnes ton héritage, tu vas avancer et tu pourras rentrer au ciel. Parce que le ciel, c'est pour les gagnants. Alors si tu as gagné ici, tu n'as pas été aigri ici, alors crois-moi, tu vas rentrer au ciel. Et si tu as tout été aigri ici, tu crois que c'est l'humilité d'être aigri, d'être perdant, d'être pauvre, d'être misérable, tu crois que c'est l'humilité? Non, ça t'amène en enfer. Amen. Alors, je voudrais, comme c'est le premier soir n'est pas trop
et vous donnez. Parce que ma Mimi dit que je donne beaucoup. Alors je vais donner juste là pour qu'on puisse digérer. Elle m'a dit, j'ai dit, il faut donner un peu, puis on digère. Je donne un peu. Vous pouvez digérer ça au moins. Et comme ça, on se revoit demain. Amen. On va juste s'élever. Je voudrais que tu pries.